une parole, je crois que c'est de la part du Seigneur. Il me disait, apprends à raconter l'histoire qu'on a eue ensemble. Moi, je suis sûr que on peut venir chez chacun d'entre vous et vous pouvez me raconter une histoire que vous avez eue avec Jésus. C'est pour cela que vous êtes là. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez vécu une histoire avec Jésus. Moi, j'en ai vécu plusieurs, et vous aussi. Et je crois que parfois, on fait pas mal de choses, mais on oublie de raconter l'histoire à nos familles. Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi nous aimons Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Pour quelle raison je l'aime tellement? Jésus a fait quelque chose pour moi, pour toi. Alors je me suis dit, ok, d'accord Seigneur, la prochaine fois que je rencontre ma famille, je vais leur raconter mon histoire. Je vais leur dire, est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi je crois en Jésus? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je ne porte pas de croix, mais bientôt je vais porter une croix sur mon cou, etc. Pour quelle raison je suis peut-être différent des autres? Mes sœurs m'ont dit l'autre jour, Frangin, tu es différent des autres. Chaque fois qu'on te voit, tu nous embrasses. Tu nous prends dans tes bras. Mais toi, tu es différent. Et cela nous fait tellement de bien et nous donne beaucoup d'assurance. Et je me suis dit, Seigneur, le témoignage, c'est bon. Les plantes comestibles, il y en a plein dans la nature, mais si on ne les connaît pas, on marche dessus. Je crois que Dieu désire que ses enfants soient des vrais ambassadeurs et qui racontent vraiment l'histoire qu'ils ont vécue avec leur papa, qui est notre Père céleste, et que son Fils est venu en nous pour nous montrer le chemin pour aller vers lui. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Quand vous racontez votre histoire, vous changez le monde. OK? Ce matin, je vais partager avec vous, si vous êtes là avec moi, vous êtes là? Je vais vous poser souvent la question si vous êtes là. Parce que ce matin, j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire que Jésus nous a donnée. C'est vraiment extraordinaire cette histoire parce que Jésus est venu sur terre pour te faciliter la vie. Jésus n'est pas venu pour te compliquer la vie. Il est venu sur terre pour que ta vie soit une vie facile, pour que ta vie soit une vie d'abondance, pour que ta vie soit une vie merveilleuse. C'est pour cela que Jésus est venu sur terre. Vraiment pour cela. Pour rien d'autre. Qui pense que Jésus est venu pour faciliter la vie? Vous pensez que Jésus est venu pour faciliter la vie? Ceux qui ne pensent pas que Jésus n'est venu pour faciliter la vie, alors celui qui nous complique la vie, c'est qui? C'est le diable, nous-mêmes et nos familles et des fois nos bien-aimés. Je suis désolé de vous dire ça, mais ceux qui vous compliquent la vie, c'est souvent des gens qui vous entourent. C'est pas ceux qui habitent en Chine. Non. Ceux qui vous compliquent la vie, ce n'est pas Jésus. OK? Jésus est venu pour te faciliter la vie sur terre. Et je vais le prouver. Parce que on a besoin d'une preuve. Vous savez, je peux vous raconter plein de choses, mais si vous n'avez pas de preuve, vous ne pouvez pas croire. Nous sommes tous un petit peu des saint Thomas et nous voulons voir pour croire. Si maintenant je vous dis que j'ai découvert un remède pour vous faire rajeunir, vous allez tous en train de penser que c'est une pommade. Oui? Vous êtes tous en train de penser comment je vais l'appliquer sur mon visage pour que ça me rajeunisse. Mais moi, je vais vous dire une chose. Dans ce cas-là, je vais vous afficher. Jésus est venu pour rendre ta vie meilleure. Donc, la première chose que Jésus est venu faire sur terre, c'est la promesse d'une vie abondante. Qui pensait que Jésus nous donne une vie d'abondance? Qui pense ça? Regarde ce qu'il dit dans Jean 10, verset 10. « Je suis venu
afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Nous sommes des brebis, n'est-ce pas? Les brebis du Seigneur. Il dit, je suis venu pour donner la vie une vie d'abondance. Est-ce que vous pensez que Jésus est venu faciliter cette vie? Oui, parce qu'elle est abondante. Je me rappelle quand j'étais enfant, je jouais au jeu. Je sais pas, peut-être il y en a parmi vous qui ont fait ça. Et je perdais une vie, j'avais une autre. Je perdais une vie, j'avais une autre dans les jeux. Et je crois que c'est ce que Jésus est venu faire. Il dit, celui qui perdra sa vie, à cause de moi, il la trouvera. Donc c'est pour ça qu'il te donne une vie abondante. Et il dit, Jésus, il dit que son fardeau est léger. Il dit que son fardeau est léger. Réfléchissons un petit peu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Une personne n'a peur de l'abondance. Est-ce que vous avez peur de l'abondance? Mais de la disette, oui. De la disette, nous avons peur. Du manque, nous avons peur. Mais de l'abondance, personne n'a peur d'avoir trop d'argent dans le compte bancaire. Il y a quelqu'un qui a peur de ça? Non, personne n'a peur de ça. Ok. Il est venu sur terre pour nous donner un fardeau, mais ce fardeau est léger. Et ce fardeau, il le montre ici, mais le consolateur, c'est le Saint-Esprit qui est là, que le Père enverra en mon nom et vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire qu'en vous, il y a le Saint-Esprit qui vous rappelle ce que Jésus a dit. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que vous savez, même dans les temps difficiles, même quand tout va mal, Dieu enverra quelqu'un pour te sauver. Même quand tu es dans le pire moment de ta vie, Dieu enverra quelqu'un pour te sauver. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon, parce que c'est un Dieu merveilleux, plein d'amour, plein de bonté. Et il veut te bénir jour et nuit. Il veut te bénir jour et nuit. Est-ce que vous connaissez Mère Teresa? Quelqu'un connaît Mère Teresa? Je crois que tout le monde connaît Mère Teresa. Mère Teresa a consacré sa vie à servir les pauvres et les malades en Inde. Sa foi en Jésus l'a poussé à donner l'amour, l'espoir à ceux qui n'avaient le plus besoin. Incarner de l'abondance de vie à travers son service désintéressé. Mère Teresa a souvent parlé de joie, de paix, qu'elle ressentait en servant les autres. Elle croyait que chaque acte de bonté et de compassion était une expression d'amour de Jésus sur terre. Comment ça va? Vous êtes avec moi ici? Vous avez remarqué que j'ai un souci de texte? Vous avez remarqué ça, hein? J'avais préparé un texte hier et puis j'ai laissé un autre texte et tout d'un coup, je le trouve plus. Mais voilà, je vais le trouver. Voilà. Parce que j'ai envie de l'illustrer ce que je dis. Alors, comme quand je parle de quelque chose, j'aime bien qu'on voie pour que ça ait plus d'impact, pour que vous puissiez voir. Parce que si je vous parle de Mère Teresa, j'aimerais bien que vous voyez ce qu'elle a fait. Le fardeau léger de Jésus, c'est quand Jésus a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Est-ce que vous avez entendu parler de ce monsieur, de ce frère, Nick Vujicic? Mais je pense que vous ne connaissez pas le nom. Mais maintenant, si je vous montre, vous avez entendu parler de lui, d'accord? Si je veux bien, si l'ordinateur veut bien obéir, voilà, on va lui dire, obéis, voilà. Ce frère, il a une famille de 4 enfants et sa femme, ils sont 6 en tout. Et ce qui est génial, c'est qu'il a ni de bras ni de jambes, mais il a rencontré Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il joue même au foot. Vous voyez là, en train de jouer au foot? Moi, j'aime bien parler de choses qui sont réelles.
Ce monsieur dit que Jésus est venu lui faciliter la vie. On pourrait dire c'est pas possible. Il a pas de bras, pas de jambes. On aurait préféré que Jésus lui fasse pousser les jambes et les bras, mais non, Jésus lui a facilité la vie à l'intérieur. Alors, le Seigneur est toujours là avec nous. Peu importe si moi je perds les pédales, le Seigneur est toujours là. C'est un Dieu bon et plein de bonté, plein d'amour, plein de bienveillance. Et il veut que ses enfants soient bénis de la tête jusqu'aux pieds. Et il veut que ses enfants, pas qu'ils soient uniquement bénis, mais qu'ils soient reconnaissants de ce que Jésus a fait dans leur vie. Parce que Jésus a fait plein de choses dans leur vie, mais des fois on ne se rend pas compte ce que Jésus a fait dans notre vie parce qu'on est en train de voir ce que le diable fait dans notre vie. On voit le monde, on voit, mais Jésus fait plein de choses dans notre vie. Combien de fois Jésus est venu dans ma vie et il m'a dit, tu es mon fils bien-aimé que j'aime. Est-ce que vous arrivez à entendre ça? Aujourd'hui, il te l'a dit, tu es ma fille bien-aimée, celle que j'aime tellement. Alléluia. Jésus est venu te rendre la vie facile, une vie en abondance, un fardeau léger. Maintenant, on va continuer notre... Et Jésus aussi nous donne une direction. Il nous donne une direction. Il te dit à toi que tu es là ce matin, il dit voilà ta direction. Il te donne une orientation et une sagesse pour l'accomplir. Il te dit voilà l'endroit où tu dois aller. Voilà, il dit ça. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que nous avons à faire. Et de même, l'orientation et la sagesse de Jésus, se trouve dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te dirige. Le Saint-Esprit en toi, est-ce que tu lui fais un petit déjeuner le matin? Est-ce que tu lui donnes un bon repas à midi? Est-ce que tu le fais nourrir le soir? Lui, le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il mange? Il mange ça. Il mange de la parole. Donc, si vous voulez que votre Saint-Esprit devienne costaud et grand, prenez la parole et lisez-la. Parce qu'il est marqué dans Psaume 103, dans Psaume 101, il est marqué « Médite ce livre jour et nuit ». Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, prends-la et médite-la tous les jours. Et tu prends tous les jours. Et ton Saint-Esprit en toi, il devient grand et puissant. Et vous pouvez, après, changer le monde. Changer déjà votre famille. Parce qu'il y en a dans notre famille des personnes qui ne sont pas converties. Moi, je n'ai à peu près 300 personnes qui ne connaissent pas Jésus dans ma famille. Donc, c'est énorme. Et Jésus nous assiste face aux difficultés. Parce que quand on est dans les difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers Jésus et puis Jésus nous dit, vas-y, je suis avec toi, je t'abandonnerai jamais. Traverse le lac, même s'il y a la tempête, je viendrai l'arrêter, pas de souci, je me lève, j'arrête la tempête. Dans Romains 8, 26, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. Moi, je dis que des fois, quand il y a des difficultés dans notre vie, c'est parce que Dieu veut qu'il y ait une croissance pour toi. Dieu veut qu'il y ait quelque chose de plus grand après. Dieu a un désir de te montrer qu'à travers cette difficulté, tu vas pouvoir raconter ton histoire. Tu dis, voilà, j'étais là dans cette difficulté et Dieu est venu, Jésus est venu et il m'a sorti de cette difficulté. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de cette femme qui a sorti, des difficultés beaucoup de Juifs dans le camp de concentration. Elle aujourd'hui, elle est décédée. Elle s'appelle Corrie ten Boom, 1892 et 1983. Moi, je pensais que c'était bien qu'on pense à cette dame parce qu'elle en a fait quelque chose de merveilleux. Peu importe à qui elle a sauvé, peu importe ce qu'elle a fait, cette dame, elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Peu importe qui on sauve. Peu importe. Jésus veut sauver tout le monde.
Jésus ne veut pas sauver uniquement les Juifs ou les Suisses ou les Français. Jésus veut sauver le monde entier. Jésus veut que tout le monde entier soit sauvé. Maintenant, on va faire quelque chose. On va se mettre 3 par 3. Et ensuite, on va faire ça. Raconte une situation dans ta vie où Jésus est intervenu pour te rendre la vie plus facile.